Donc aujourd'hui, vous avez évoqué sur la tribune les OGM, ça reste encore un sujet extrêmement brûlant. Quelle est la réalité aujourd'hui? Est-ce que c'est un avantage pour l'agriculture française ou plutôt... Aujourd'hui, la réponse elle est toute faite. En France, il n'y en a pas. Donc, ça ne peut pas être un avantage. Par contre, ça peut être un gros inconvénient puisque d'énormes quantités, notamment de soja ou de maïs, sont importées et transformées, donc, qui viennent alimenter le marché industriel français. Donc dans l'assiette, on en retrouve toujours, sauf que nous, en tant que producteurs français, on n'en utilise pas du tout, quoi. Et est-ce que la France doit finir par en utiliser ou pas? Après, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'avoir des OGM, proprement dit, qui sont issus de la transgénèse? C'est un autre débat. Dans tous les cas, le débat par rapport à la société, il a été fait, il a été tranché juridiquement. Par contre, aujourd'hui, on a un arrêté juridique qui fait que la Cour européenne a décidé de classer toutes les mutagénèses, donc au titre de la directive 2018, ce qui veut dire que donc, toutes les nouvelles innovations de sélection peuvent être classées OGM, quoi. Et là, par contre, ça a un impact très négatif. Ça veut dire que donc, toute l'agriculture française peut s'écrouler derrière, puisqu'on n'aurait plus le moyen d'avoir l'accès à l'innovation technique et génétique, quoi. Et vous dites là, c'est vraiment quelque chose qui peut être préjudiciable pour l'avenir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'agriculture, dans la transition qu'elle doit faire par rapport à l'environnement et sur la partie économique pour récupérer de la marge, ça doit passer par la semence. Seule la semence lui donnera des éléments pour faire face aux aspects techniques et aux attaques de ravageurs, aux maladies sur le terrain, quoi. Okay. C'est une solution technique.